Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. On va démarrer direct avec certains sujets que vous avez pu aborder. Alors déjà, grand merci pour tous vos messages, pour votre enthousiasme qui fait chaud au cœur. J'ai bien pris note également que le fait de revenir sur certains sujets, les redécortiquer d'une autre façon ne posait pas de souci, que c'était pas répétitif pour vous. Donc on y va. On va pouvoir creuser plus loin certains points qui peuvent rester encore obscurs ou ne pas être intégrés tout simplement. Et puis de votre côté, je vous encourage sur chaque podcast à ne pas hésiter à poser vos questions. Forcément, je ne peux pas répondre à tout le monde en dessous, directement dans les commentaires, mais ça me servira en fait de point d'appui pour d'autres vidéos et pour pouvoir vous proposer des sujets qui parlent au plus grand nombre, qui vous sont utiles et qui vous aident à continuer votre cheminement. Alors pour aujourd'hui, l'une d'entre vous avait posé cette question de comment on différencie amour et attachement. Je pense que c'est un sujet qui risque de parler à pas mal de monde, donc j'ai choisi celui-là pour démarrer. Ce que je vous dirais dans un premier temps, c'est que pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de l'attachement? Il y a derrière tout un autre mécanisme en fait qui se déroule et qui fait que quand on s'interroge, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de l'attachement? Alors déjà, si on se pose la question, c'est généralement qu'on est peut-être plus dans de l'attachement que dans de l'amour. Euh, J'aurais tendance à vous dire que quand on aime quelqu'un, il n'y a pas de mental qui rentre en ligne de compte, il n'y a pas d'explication. On aime l'autre, on le sait, on le sent, et on ne se pose pas la question en fait. Le truc, c'est que ce questionnement, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de l'attachement? Il y a une peur derrière cette question-là, la peur d'être occupé ailleurs quand le prince charmant ou la princesse pourrait enfin arriver et du coup peut-être passer à côté de la grande histoire de notre vie. Là-dessus, j'ai envie de vous rassurer en vous rappelant qu'on ne peut vivre des expériences seulement en fonction de l'énergie qu'on porte à ce moment-là. Ce qui veut dire que quels que soient vos choix, quelles que soient vos décisions, quel que soit le contexte de votre vie, les situations en place, en fait, vous ne pouvez pas attirer quelque chose qui, on va dire, qui vibre plus haut en quelque sorte que où vous en êtes au stade actuel. Ça veut dire que, imaginons une situation où vous seriez dans une relation d'attachement, donc quelque chose, il y aurait peut-être d'autres raisons plus ou moins obscures qui feraient que vous seriez en relation, des peurs, des choses comme ça, une recherche de combler le vide ou peu importe, hein. Et que votre relation idéale, ce qui représente le grand amour pour vous, donc ce serait quelque chose qui vibrerait un cran plus fort. Le truc, c'est que vous ne pourriez absolument pas attirer cette relation idéale, entre guillemets, parce que ce sera jamais parfait. Ce sera toujours une relation entre deux humains, il ne faut pas l'oublier. Mais vous ne pourriez pas, si vous voulez attirer ce type de relation, en fonction de là où vous en êtes, puisque vous avez dans votre vie, actuellement, ce qui correspond à l'énergie que vous portez en ce moment. Et ce qui se passe, en fait, c'est que là où on en est, là, tout de suite, maintenant, quel que soit le domaine concerné, hein, d'ailleurs là on parle d'amour, mais ça peut se porter sur n'importe quel sujet, là où on en est maintenant, c'est exactement là où on a besoin d'être. Ça correspond à notre système de croyance actuel, à notre degré de cheminement en fonction de nos peurs, de la guérison de nos blessures, de toutes ces choses-là. Et le truc, c'est que nous, souvent, quand les choses de notre quotidien n'ont pas l'air de suivre le mouvement qu'on aimerait les voir prendre, on a tendance à en tirer la conclusion qu'on est bloqué, qu'on a peut-être fait quelque chose de travers, qu'on a fait un mauvais choix. Donc, pourquoi est-ce que je choisis de rester dans cette relation plutôt que de me rendre disponible ou je sais pas quoi pour laisser venir le grand amour plutôt que cette relation d'attachement qu'on a peur de voir toxique ou ce genre de choses. Mais en fait, on a l'impression d'être bloqué, de faire parfois des mauvais choix, de ceci, de cela. Oui, mais j'aurais dû choisir un autre chemin, etc. Alors qu'en fait, chaque situation
nous donne les opportunités dont on a besoin pour qu'on ait la possibilité de prendre conscience de quelque chose de nouveau, de se voir en miroir, éventuellement à travers l'autre, de comprendre quelque chose, de guérir une blessure, d'aller retoucher justement des blessures qui ne sont pas encore guéries. Et sans ces relations qu'on va qualifier de toxiques ou de problématiques ou de pas suffisantes, hein, même si c'est pas négatif dans le fond, mais sans toutes ces relations-là qu'on pense en dessous de ce qu'on voudrait dans l'idéal, en fait, on n'aurait pas ces opportunités. Si on regarde avec un tout petit peu d'honnêteté notre passé, bien sûr, il faut qu'un peu de temps soit passé pour avoir digéré suffisamment pour pouvoir regarder les choses d'une façon neutre. Si vous êtes encore à fond dans une blessure, dans de la rancœur, dans des choses comme ça, ce sera tout à fait normal que ce soit compliqué pour vous, voire pas possible pour le moment, d'examiner les choses sous cet angle. Donc à ce moment-là, vous vous laissez tranquille, vous laissez tout ça prendre son temps pour être digéré, pour être compris, pour être intégré. Ça viendra de toute façon, même si parfois ça nous semble très long. Mais le truc, c'est que si on regarde avec un tout petit peu d'honnêteté notre passé, un passé suffisamment lointain pour avoir été bien digéré, on va se rendre compte que grâce à ces personnes qui nous ont blessés, peut-être trahis ou je sais pas quoi, on a eu toutes ces opportunités d'apprendre à dire non, d'apprendre à se respecter, de prendre conscience du fait qu'on n'était pas cette grosse merde qu'on pensait être, parce que peut-être qu'on a été dévalorisé pendant toute notre enfance, en tout cas pas valorisé, peut-être que voilà, on n'a pas reçu l'attention, l'affection dont on aurait eu besoin et qu'on l'a interprété comme étant une preuve qu'on n'en valait pas la peine, en fait, ce genre de choses. Et sans ces personnes-là qui nous ont fait du mal, à qui on a pu en vouloir, et c'est normal, c'est humain, bah, en fait, il n'y aurait pas eu ces opportunités de, d'apprendre à se regarder autrement, d'intégrer petit à petit qu'on mérite en fait les bonnes choses de la vie, qu'on mérite d'être aimé tel que l'on est, pas une version idéale qui aura suffisamment travaillé sur elle-même, mais tel que l'on est de base, avec notre sale caractère, nos défauts et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, si on regarde le passé, toutes les situations qui ont pu être compliquées et difficiles pour nous, sans toutes ces situations-là, on n'aurait pas pu devenir la personne que nous sommes aujourd'hui. Et chaque contrariété, chaque difficulté, chaque coup dur, même si ça fait mal sur le moment et que ça prend du temps parfois pour guérir, mais le fait est que tout nous apporte quelque chose, tout est vraiment là pour nous et pas pour nous poignarder dans le dos gratuitement. Mais comme dit, si vous êtes encore en pleine blessure, là tout de suite, laissez de côté ce que je vous dis, ne vous arrêtez pas là-dessus parce que ça risque de piquer. Vous allez sentir peut-être une espèce de rébellion, voire de colère qui va monter en mode non, mais c'est pas vrai, comment cette situation pourrait m'apporter quelque chose de bénéfique? Laissez-vous le temps simplement et utilisez en fait d'autres ressources du passé qui, elles, sont correctement digérées et vous aurez l'occasion de vous dire ah ouais, effectivement, ça a été compliqué, ça a été difficile ou douloureux, mais grâce à cette situation, en fait, j'ai appris à poser mes limites, à me respecter, à tenir compte de moi, à me rendre compte que j'en valais la peine et ainsi de suite. Et il y a toutes ces choses-là. Et pour en revenir donc à notre sujet central, l'amour versus l'attachement, le truc c'est que c'est pas un problème d'être dans une relation d'attachement. Si vous devez vous rendre compte que vous êtes accroché entre guillemets à une personne pour ce que vous allez qualifier de mauvaises raisons, c'est-à-dire je suis avec elle par peur, par je sais pas quoi, peur du vide, hein, besoin d'amour, d'attention, de tendresse, de tout et n'importe quoi, peu importe, de sécurité, c'est pas un problème. Nous, on en fait un problème parce que justement, on met des étiquettes partout. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est ce qui est bien pour moi et ça c'est pas ce qui est bon pour moi en fait. Alors que concrètement, la situation que chacun va être en train de vivre là tout de suite maintenant est exactement celle qui correspond à ses besoins du moment. Alors attention, ça ne veut pas dire que si une relation vous fait du mal et que vous la voyez comme quelque chose de toxique pour vous, que c'est un poison à vos yeux, que vous êtes censé rester là-dedans pour profiter des enseignements qu'elle a à vous amener. L'opportunité pour vous, c'est peut-être
de prendre votre courage à deux mains et de dire stop à une relation qui vous détruit plus qu'autre chose, qui vous fait du mal ou qui ne vous permet pas d'être la personne que vous avez envie d'être dans un couple. Ça peut être ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vraiment, il y a pas de réponse hein, qu'on peut généraliser. C'est vraiment à chacun de s'écouter. Et quand parfois on n'arrive pas à s'écouter, parfois on connaît la réponse, on sait qu'on n'a peut-être pas envie de rester dans cette relation ou qu'on y est pour ce que nous on va appeler de mauvaises raisons, en tout cas pas pour les raisons pour lesquelles on a envie nous d'être en relation. Euh, Parfois on n'arrive pas à sortir tout de suite, on n'arrive pas à dire stop. Et quand on le fait, quand on essaie de forcer le passage, généralement on y retourne et après on se tape sur les doigts et on s'en veut encore plus. On se dit oui, mais pourquoi j'ai pas fermé cette porte pour de bon, pourquoi j'y suis retournée? Ben, simplement parce qu'on en avait encore besoin et puis c'est tout. Il n'y a pas à se culpabiliser, il n'y a pas à se taper sur les doigts pour ça. Chacun fait de son mieux au rythme qui est le sien. Mais comme dit en fait tout à l'heure, ce qui nous pose souci là-dedans, c'est la peur de la perte de temps, la peur de passer à côté de quelque chose. On s'imagine que si à un moment donné, on avait été en mesure de prendre une autre direction, de faire un autre choix, que les résultats vécus aujourd'hui auraient été différents, mais en fait pas du tout. Parce que quel que soit le chemin qu'on emprunte, notre énergie, on va dire, vibre à une certaine fréquence et on attire à soi des situations, des rencontres, des circonstances qui correspondent toujours à cette fréquence. C'est systématique, c'est obligatoire, c'est comme ça tout le temps. Et ça fait que en prenant un autre chemin, si vous aviez choisi une autre relation, une autre personne ou de rester seul, même peu importe, vous n'auriez pas pu attirer quoi que ce soit d'autre que des circonstances, des situations ou des rencontres qui auraient été là aussi sur cette même fréquence. Donc la personne en face de vous aurait peut-être été différente, aurait eu un autre visage, le scénario aurait été différent, les circonstances, le lieu, peu importe, mais en fait le résultat, si vous voulez, aurait été le même de toute façon, puisqu'on ne peut attirer à soi que ce qui correspond à l'énergie qui est la nôtre dans l'instant. Donc, ce cassage de tête sur le est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de l'attachement? Et si on se rend compte que c'est de l'attachement, c'est oh mon Dieu, mais je suis en train de perdre mon temps dans une relation qui n'est pas celle que je devrais être en train de vivre, alors qu'on ne devrait rien du tout en fait. C'est une expérience et il y a toutes les chances aussi que cette expérience, que vous allez peut-être dévaloriser parce qu'elle ne correspond pas à vos attentes, et puis c'est normal aussi, c'est humain, ce genre de choses, mais vous allez peut-être la diminuer en vous disant que ça, non, c'est du temps perdu, c'est une mauvaise expérience, la mauvaise personne, alors qu'en fait, c'est la bonne personne à ce moment-là pour vous donner les opportunités dont vous avez besoin, que ce soit pour renforcer votre estime de vous-même, réparer peut-être quelque chose du passé aussi, ça arrive souvent, de reproduire des schémas pour que vous ayez une nouvelle opportunité de faire ce que vous n'avez pas été en mesure de faire par le passé dans d'autres circonstances, ou même avec vos parents ou dans d'autres situations. Euh, Si on observe un peu ce qu'on vit au fil du temps, on va se rendre compte que même dans des liens de nature différente, on va reproduire des schémas, on va se replacer au même endroit avec les mêmes sentiments qui vont ressurgir, les mêmes blessures. Et à un moment donné, quand on sera prêt, là où par le passé on n'a pas pu gueuler un bon coup, dire stop, faire le nécessaire pour se défendre, pour se protéger, ben, on va avoir l'opportunité de le faire et c'est tellement libérateur. Alors oui, la situation aura été douloureuse à nouveau, ça aurait été de nouveau quelque chose qui n'était pas très cool à vivre pour nous, mais qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir enfin agir comme on aurait aimé pouvoir agir par le passé, quand on était juste un gamin ou un jeune adulte, hein, dans une autre relation, dans d'autres circonstances, peu importe. Mais c'est réparateur, c'est guérisseur, et on a vraiment besoin de ça. Et si on regarde un petit peu, euh, quand j'observe ce type de situation dans mon propre cheminement,
je me rends compte que je reste pas du tout accrochée sur l'idée que, oh, encore une fois, il s'est passé un truc comme ceci ou comme cela. Tout ce que je garde de ce type de situation, c'est le sentiment de libération, de guérison qui a découlé de tout ça. Alors oui, parfois on a besoin de revivre de mêmes circonstances désagréables un certain nombre de fois, parce que les 3, 4, 10 fois d'avant, on n'a toujours pas trouvé cette énergie, cet élan de dire enfin stop, parce que peut-être que nos peurs étaient trop fortes, que toutes ces choses-là, et ça fait qu'on n'a pas réussi. Mais c'est pas grave, c'est pas parce qu'on est nul, c'est pas parce qu'on a raté quelque chose, on s'est pas trompé ou que ce soit. C'est juste qu'on a tous un parcours différent, des blessures différentes. On a tous, voilà, notre chemin avec ses difficultés. Et ça fait qu'on n'avance pas tous au même rythme, qu'on ne rencontre pas tous les mêmes obstacles et on n'a pas tous les mêmes besoins non plus pour pouvoir guérir, continuer à cheminer et avancer vers ce qu'on veut vraiment. Et le truc, c'est que ce soit de l'amour ou de l'attachement, concrètement, on s'en fout. Faudrait peut-être qu'on arrête d'étiqueter les relations, d'essayer de les mettre dans des cases et considérer plutôt comment est-ce que je me sens en étant auprès de l'autre. Il y a cette idée d'absolu aussi hein, qu'on a besoin de faire tomber parce qu'on a tellement rêvé du conte de fées, pour beaucoup en tout cas, que on a tendance à attendre que quelque chose de parfait nous tombe dessus. Et quand la réalité telle qu'elle est se présente, et que bah, il y a des désaccords, des disputes, des inconvénients, des contraintes, des choses comme ça, on a tendance parfois à remettre en question une relation bah, en fait, qui pourrait être absolument géniale, parce qu'on perçoit une relation humaine alors que nous, on attendait quelque chose de miraculeux où il n'y aurait que des bons côtés. Mais le truc, c'est que dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle relation, il y aura toujours des côtés positifs et d'autres qui nous plairont moins. Et le truc, c'est de voir s'il y a plus de joie, de plaisir, de bonheur dans ce qu'on vit que de côtés qui nous pèsent et qui sont négatifs pour nous. Si une relation, dans notre ressenti, a l'air beaucoup plus pesante que joyeuse, bah là, ça peut être une bonne idée de la remettre en question, éventuellement de songer à en sortir. Mais c'est pas parce qu'il y a des inconvénients, des contraintes ou des choses qui couaquent et qui vous plaisent moins que forcément la relation n'est pas viable et n'est pas la relation qui vous est destinée ou je sais pas quoi. Déjà, il n'y a rien qui vous est destiné. Vous allez vivre ce qui correspond à l'énergie que vous portez à chaque instant de votre vie, du début à la fin. Donc, n'ayez pas peur de rater quelque chose. Il y a toujours ce questionnement de, parfois même quand on vit un truc génial, hein, oui, mais est-ce qu'il pourrait pas y avoir encore mieux autre part? On a peur, on veut du plus grand, du plus fort, et surtout si une fois qu'on s'est un peu, on va dire, habitué à l'autre, qu'il y a une retombée au niveau de l'intensité, bah là, on peut avoir tendance à se dire ouais, mais est-ce que je me suis pas trompée de personne en fait? Alors que pas nécessairement. Vous pouvez construire quelque chose de bien avec l'autre, mais après, c'est comme un jardin, ça s'entretient. Hein. Si vous laissez pousser la mauvaise herbe dans le jardin et que vous sortez jamais pour l'arracher, bah, au bout d'un moment, ça va être un sacré bordel. Et c'est normal que ça ressemble à une jungle. Et un couple, ben, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui se travaille à deux. Quand il y a une volonté des deux côtés d'avancer dans la même direction et d'entretenir tout ça, et puis ben, on parle, on apprend, on se dispute aussi, et on apprend à le faire, on va dire, de la bonne façon, entre guillemets, pour régler les conflits, pour ne pas toujours sentir comment dire, les propos de l'autre ou ses attitudes comme une attaque personnelle, mais voir que l'autre, il est juste en train de vivre ses propres peurs comme nous, qu'il revit ses propres blessures aussi, et que parfois on est tellement aveuglé par tout ça ben, qu'on se prend les pieds dans le tapis et ça donne un grand n'importe quoi. Mais voilà, c'est pas... on ne peut pas passer à côté de quoi que ce soit en fait. Parce que c'est vraiment ça la question qu'il y a derrière. C'est quoi la différence entre amour et attachement? C'est je suis en couple, je me pose des questions et j'ai peur de passer à côté de quelque chose qui pourrait être beaucoup plus fort
si jamais je continue dans cette relation-là. Mais la seule question à se poser, c'est: «Est-ce que je me sens bien dans cette relation? Est-ce que je suis, heureuse ou heureux auprès de l'autre? Est-ce que j'ai envie de continuer par là?» Et si à un moment donné, il y a une bascule qui se fait, qu'il y a plus, cet élan, vous inquiétez pas que la vie vous organisera déjà des circonstances pour que soit vous ayez une prise de conscience, un déclic et puis hop, vous sortez de là, soit une autre personne se présente et vous fait, remarquer que là, vous ressentez des choses beaucoup plus fortes et que vous avez envie de vivre autre chose et puis, voilà, ça va c'est la vie qui va faire son petit bonhomme de chemin comme d'habitude. La vie qui ne fait que suivre notre énergie, hein, toujours et pour tout et qui n'est pas en train de décider à notre place. Il y a pas une conscience extérieure qui dit: «Ah ben tiens l'autre là-bas, il a fait tant et tant de chemin, maintenant il est temps de passer à une nouvelle étape donc je vais lui imposer, une nouvelle rencontre ou une nouvelle situation ou une rupture» ou peu importe. Mais, non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est juste, ce que nous, on ressent finalement au fond de nos tripes, qu'on n'ose pas toujours s'avouer non plus parce que ça fout parfois la trouille, d'admettre par exemple, qu'on n'a plus envie d'être dans une relation qui dure peut-être depuis 10, 15, 20 ans et c'est pas si évident que ça, de sortir d'un couple. L'inconnu, ça fait peur, la solitude fait peur à certaines personnes aussi, pas à tout le monde. Ça peut être très agréable, d'être seul pour certains, mais il y a tout un tas de facteurs qui font que c'est pas si évident que ça mais que d'une manière ou d'une autre, là aussi, la vie nous amène toutes les opportunités dont on a besoin pour, que ça mûrisse à l'intérieur de nous et que, bah, le moment venu, on soit capable de prendre une décision et puis, en fait, c'est comme, si les décisions, étaient des fruits. Une fois que c'est mûr, hop, ça tombe et ça se met en place tout naturellement. Nous, on a l'impression d'avoir fait, des efforts, d'avoir creusé, d'avoir, déployé toute notre énergie. «Ça y est, j'ai réussi à prendre une décision», alors qu'en fait, ça a juste éclos comme une fleur et parce que c'était mûr et c'est tout et c'est pas nous qui actionnons les leviers de ce côté-là, ça se fait et à un moment donné, bah, quand parfois on se sent suffisamment frustré, quand on a suffisamment ras-le-bol, quand on se sent, suffisamment vidé, par certaines situations ou relations, ben, le mouvement se fait parce que la douleur ou le désagrément est devenu plus lourd, que le reste et du coup, ça nous pousse à sortir de notre zone de confort, à franchir le pas et puis, à pouvoir, aborder une nouvelle étape de notre vie. Donc, ouais, peut-être se poser un peu moins de questions. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'attachement? Est-ce qu'on en a au fond quelque chose vraiment à faire? S'il y avait pas ces peurs derrière, en fait, pas du tout. C'est juste un nom qu'on pose sur quelque chose, mais c'est très personnel comme ressenti. Chacun, va avoir sa propre manière de ressentir de l'amour, de le démontrer aussi et on fonctionne pas tous de la même manière donc peut-être, laisser un peu les mots de côté et voir que le vrai questionnement, c'est, «Est-ce que je suis pas en train de passer à côté de quelque chose de plus grand?» mais, non, si quelque chose de plus grand, doit intervenir, ça se fera uniquement quand notre énergie sera à cet endroit-là et ça se fera naturellement, d'une manière ou d'une autre. La vie trouve toujours un chemin, hein, de toute façon, quelles que soient les décisions qu'on prend, quel que soit, le lieu de vie, les circonstances. La vie, utilise les moyens du bord ou crée des circonstances pour nous permettre d'aller là où on a envie d'aller. Donc essayez de pas trop vous prendre la tête, de vivre simplement les choses, comme vous les ressentez ou, comme je l'ai souvent dit, hein, bah, continuez à vous casser la tête, ça ne changera rien non plus. Vous pouvez vous prendre le chou à cogiter dans tous les sens, à essayer d'analyser les choses pour, comme si on pouvait trancher à un moment donné et être, sûr à 100 que ce qu'on ressent, c'est ça plutôt que ça. Mais en fait, on va juste se faire fumer le bocal pour rien, mais c'est pas un problème. Ça ne va rien bloquer, ça n'empêchera rien. On va pas, enrayer la machine ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on va se prendre le chou plutôt que de profiter de la vie et bah, de vivre ce qu'on pourrait avoir envie de vivre de plus intéressant que de se prendre la tête. Mais ne se prendre la tête n'est pas un problème, ne vous bloque absolument pas. Donc, il y a des moments où on va le faire de toute façon. On a beau avoir, bouffé tous les bouquins de développement personnel possibles et imaginables et fait je sais pas quoi, il y a des moments où on est fatigué,
on n'est pas en forme, on est frustré, en colère ou peu importe, et on va se prendre le chou. Et alors? C'est un passage, c'est tout. Et puis à un moment donné, ben, on respire un coup, on en a marre de se prendre la tête et hop, on va repartir pour un tour. On peut juste se laisser fluctuer en fonction de notre état naturel d'humain, qui est fluctuant par nature, hein, et se prendre un petit peu moins la tête, mais il y a vraiment pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Et je le répète encore une fois, on ne peut pas passer à côté d'un grand amour qui tomberait comme ça miraculeusement du ciel dans un rayon de lumière, parce qu'on est occupé ailleurs dans une autre relation qui ne serait que de «l'attachement» entre guillemets. Non, on est juste en train de vivre ce qui correspond à où on en est actuellement, et si la relation qu'on vit n'est pas, le sommet de ce qu'on peut espérer, c'est souvent aussi parce qu'on a peur d'obtenir ce qu'on voudrait vraiment, parce que, ben, forcément, hein, si vous êtes seulement attaché à quelqu'un et si de l'autre côté, vous avez quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur, bah, ça implique forcément des peurs beaucoup plus grandes. La personne à qui on est attaché, on a peut-être un peu peur de la perdre, de la voir, s'en aller, nous quitter, nous tromper, je ne sais pas quoi, mais la personne qu'on aime de tout son cœur, qui nous comble de bonheur, bah, là, les trouilles, elles sont plus du tout de la même envergure. Donc, à certains moments, on pense que, ce qu'on vit ne correspond pas à ce qu'on veut, alors qu'en fait, c'est ce qu'on veut là tout de suite, même si on n'ose pas se l'avouer, parce qu'on aimerait bien avoir ce courage de pouvoir se confronter à plus grand, à plus puissant, à plus fort, mais en même temps, on se sent tellement vulnérable, encore tellement fragile, tellement, peut-être blessé encore par d'autres choses que, on n'a pas, on n'a pas cet élan de vraiment, se sentir d'attaque pour rentrer dans quelque chose qui forcément induirait des peurs aussi beaucoup plus fortes, que celles qu'on vit quand on est seulement, entre guillemets, «attaché» à quelqu'un. Donc, ouais, c'est une prise de tête qui n'a pas besoin d'être, en fait. Il y a pas d'erreur sur ce qu'on est en train de vivre. C'est pas: «J'ai choisi la mauvaise personne, j'ai fait le mauvais choix, j'ai pris la mauvaise route», et ça s'applique, hein, d'ailleurs à des choix professionnels aussi bien qu'à des choix amoureux. C'est juste, la situation qui est la mienne aujourd'hui et ce que je désire le plus, que j'ose regarder ça en face, que j'en sois consciente ou pas, mais c'est ce que je veux le plus pour le moment parce que c'est là où je peux être en fonction de mes peurs, de mes limites, de mes envies et cetera, de tout ce que je suis. Donc, essayez de pas trop vous prendre la tête, le moins possible. Comme d'habitude, hein, lâchez-vous la grappe avec ça et voyez simplement où vous en êtes, ce que vous voulez. On ne peut pas toujours non plus être clair comme ça en claquant des doigts. Parfois, on a besoin de laisser infuser un moment, de réfléchir, de faire des allers-retours dans notre tête et à un moment donné, on sait de toute façon. Donc, que vous cherchiez à forcer le passage, que vous laissiez faire, que quelles que soient les méthodes, le chemin choisi, d'une manière ou d'une autre, la vie vous donnera les opportunités dont vous avez besoin pour que ça finisse par être clair. Mais comme dit, c'est comme un fruit, ça doit mûrir et on ne peut pas exiger d'un arbre qu'il soit grand et fort tout de suite alors qu'on vient de planter la graine la veille. Vous voyez le truc? C'est exactement pareil pour ça. Laissez-vous le temps. Nous, on n'aime pas, hein, se laisser le temps. On n'a pas envie d'attendre, mais au lieu de rester focalisé sur, ces éléments en se disant, «Mais moi, il faut que ce truc-là se règle maintenant», on pourrait peut-être regarder un peu ce qui se passe autour et voir qu'il y a d'autres sujets, sur lesquels on peut se concentrer, qu'il y a peut-être d'autres choses qui peuvent susciter notre intérêt, nous faire du bien, nous apporter de la joie et faire un peu confiance à la vie, en voyant qu'on ne peut pas forcer les choses, qu'on ne peut pas forcer le passage, aller plus vite que la musique et qu'on est, bah, comme un arbre un peu et qu'on a besoin de grandir à notre propre rythme et la vie accompagnera le mouvement de toute façon, sans qu'on ait besoin de se prendre la tête par rapport à ça et c'est pas un souci. Voilà pour ce sujet-là. J'espère que ça clarifiera un petit peu les choses, pour ceux d'entre vous qui peuvent se poser des questions là-dessus. Et puis, bah, comme dit tout à l'heure, je vous invite, hein, à continuer à poser vos questions, à proposer, des sujets, qui peuvent vous intéresser, vous être utiles, que vous pourriez avoir besoin de décortiquer, d'analyser. On fera des guidances aussi, hein,
se mettre dans un positionnement précis et essayer de creuser différentes problématiques. Je vais voir, je ne planifie rien, je laisse venir, comme ça vient et puis, on verra bien ma foi. En tout cas, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle journée si vous écoutez ça en début de matinée et puis je vous dis à très bientôt.